Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous montre comment je fais ma harira. Bismillah, c'est parti. Je vous montre les ingrédients à plat. Donc, on commence par l'oignon. Donc, j'ai mis 2 petits oignons, un rouge, un jaune. Sauce tomate liquide, je viendrai en mettre un petit peu. Tomate concentrée, 2 petites cuillères. Les lentilles, donc une poignée de lentilles. Moi, je mets tout le temps les lentilles noires. Donc céleri en branche, j'ai pris juste une petite branche que je mettrai juste pour le goût et je l'enlève quand c'est cuit. Et là, je suis venue mixer du céleri et du persil dans un peu d'eau pour que ça fasse bien émietter. Donc bien sûr, on aura besoin de mes légumes. Donc je vais mettre 2 carottes et une courgette. On aura besoin de pois chiches. Les miens sont cuits, donc je vais venir les mettre à la fin. J'ai mixé 4 tomates. Voilà. Ma viande de veau que j'avais au congèle, donc je vais me servir de ça. Vous pouvez mettre de l'agneau, du bœuf, voilà ce que vous voulez. Et mes épices, donc curcuma, poivre, gingembre et sel de Guérande. Et à la fin, nous aurons besoin de nos vermicelles. Hein. Donc moi, j'ai acheté ça, pâte à potage. Elles sont un peu plus épaisses, sinon vous avez des vermicelles fines. Et à la fin, on mettra la farine que je viendrai mixer dans de l'eau. Et nous aurons besoin, bien sûr, pour commencer, de l'huile d'olive. J'ai réglé l'inclinaison de façon à ce que vous voyez au fur et à mesure ce que je mets dans ma cocotte. C'est toujours plus agréable de voir à l'intérieur. Donc c'est parti, je viens mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Ensuite, je viens mettre mes oignons. On touille un petit peu. Là, je peux augmenter le feu. Après, je viens rajouter ma viande. Voilà. Allez, on continue. Moi, arrivé à ce stade, j'aime bien mettre mes épices. Ça sent bon. Donc, je viens mélanger. Ensuite, je viens verser ma sauce tomate. Donc, les 4 tomates que j'ai écrasées. Voilà. Allez, on enchaîne. La harira, on met tout dedans. Vous pouvez tout mettre d'un coup si vous voulez. Moi, c'est que j'aime bien l'étape de cuire l'oignon avant et la viande. Sinon, vous pouvez tout mettre d'un coup et envoyer. Hein. Donc, ça donne ça. On continue. Donc, je viens mettre mon persil haché avec le céleri. Mes 2 branches de céleri, juste pour le goût, je les retire après parce qu'on n'aime pas, nous. Hop. Mes carottes que je viens juste couper en 2. Je vais venir les pêcher après et les mixer. C'est plus rapide comme ça, vous verrez, je vous montrerai. Hop. Après, qu'est-ce qu'on a? Les lentilles. Je vais mettre mes 2 cuillères de sauce de tomate concentrée. Voilà. J'ai pris de la liquide comme ça un petit peu. Si vous voulez que votre soupe soit rouge, vous pouvez en mettre. Moi, j'en mets pas beaucoup parce que les aigreurs d'estomac, après, c'est pas bon. Hein. Voilà, c'est parti. Là, vous pouvez mélanger un peu. Ça donne ça. Et à ce moment-là, je vais rajouter mon eau bouillante. Mon eau chaude. Je ne l'ai pas fait bouillir, moi. Mais vous pouvez rajouter de l'eau très chaude. Donc, je me suis préparé un bocal comme ça. Je vais en remplir un autre. On n'est que 2 à la boire, hein, mon mari et moi, mais je fais une grosse quantité parce qu'après, je la fais pas tous les jours, la soupe. Je la mets au frigo dans 2-3 casseroles. Et voilà, arrivé à ce stade, on va fermer la cocotte. Vous voyez, ça donne ça. On va fermer la cocotte et on va laisser cuire une demi-heure.
C'est parti et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Voilà les amis, j'ouvre ma cocotte. Après 30 minutes, ça sent trop bon. Donc là, je viens ramasser mes légumes que je viens mettre dans une casserole. Et je vais les mixer. On va venir mixer les légumes. Donc là, j'ai un peu plus ramassé dans la cocotte. J'avais mis trop de lentilles. Du coup, je vais venir les écraser aussi. Voilà, il y a mes 2 carottes et ma courgette. J'ai fait bouillir un peu d'eau. Je rajoute un peu, ça fera toujours un peu plus de soupe. Voilà, là je vais rajouter mes légumes mixés, ça sent trop bon. En plus ça épaissit la soupe déjà. Je vais remuer. Je vais rajouter un peu de céleri et du persil que j'avais haché tout à l'heure. J'en avais un peu plus dans le bol. Je viens le mettre là à la fin. Je suis pas obligée, là c'est qu'il m'en restait. Hein. Ça parfume hein, si vous en mettez vers la fin de votre soupe du persil. Comment elle est belle déjà. Et là je viens mettre mes pois chiches cuits. Voilà. On arrive à la fin. Là du coup on va la laisser cuire une demi-heure à feu moyen. Allez, on continue. Donc, je viens prendre 2 cuillères à soupe de farine. Voilà. Je vais mettre un peu d'eau dans une casserole ou un grand verre, comme ça. Et vous venez la mixer. La farine, c'est pour venir épaissir la soupe. C'est pas obligé. Hein. Donc là, on va la mettre. Je vais commencer la moitié parce que je pense qu'il y en a trop. Et mettre mes vermicelles. Je vais le faire avec vous comme ça. Pour celles qui n'ont jamais fait, bon tout le monde sait faire la soupe. Hein. Je parle pas des gens de chez nous, mais pour celles qui veulent apprendre à faire la harira, du coup au moins elle se perd pas en route. Donc je vais mettre la moitié de mon verre de farine et mes vermicelles. Donc je viens mettre mes vermicelles. J'ai pris une petite poignée. Hein. Il faut venir remuer de temps en temps parce que ça s'accroche. Ça risque de s'accrocher et c'est pas bon. Donc là pareil, je viens mettre ma farine. Je viens tamiser un peu au cas où il y a des grumeaux. Voilà, je vais pas tout mettre. J'ai pas envie que ce soit trop épais non plus. Parce que moi il y a des légumes dans ma soupe, donc ça fait déjà une soupe bien épaisse. Hein. Et voilà ma soupe terminée, très nourrissante. Voilà, il y a un peu de tout. En vous souhaitant un agréable ramadan, sahaf torkoum, et j'espère que pour les débutantes, ça vous aura aidé. Et voilà, mon placard à courses est rangé. Donc là, je viens mettre toutes les petites réserves. Donc à chaque fois que je viens faire les courses, je viens ranger au fur et à mesure. Ou sinon, en 2-3 jours, c'est déjà le bazar. Donc voilà, là je mets les conserves. Mes chocolats préférés. Donc là, pareil, je viens tout ranger dans des boîtes. Hein, un peu comme tout le monde fait maintenant. Hein. Alors c'est des boîtes qu'on trouve chez Action. Celles-ci en verre, je les avais achetées chez Noz. Voilà. On trouve un peu de tout. Tout est bien rangé, à l'abri des insectes. Et pareil pour en haut. C'est plus agréable de voir un placard rangé quand on veut cuisiner. Nous voilà dans le placard à épices. Donc là, pareil, avant de cuisiner, je vais ranger pour me motiver. Je trouve que c'est le désordre, donc au fur et à mesure, il faut ranger. Là, j'ai un peu laissé aller. Oui, j'avais mis de l'alu pour protéger. Mais je vais l'enlever, je vais tout bien nettoyer et mettre une protection sur mon meuble.
Allez, c'est parti pour le nettoyage. Donc là, je vais pas me filmer quand je vais nettoyer, ce n'est pas nécessaire. Je vais juste utiliser un chiffon mouillé à l'eau chaude et j'ai pris mon vinaigre ménager au citron. Donc là, je vais venir tout nettoyer. Et chez Lidl, j'ai trouvé en faisant mes courses, donc c'est comme chez Ikea, hein. Vous savez, les films de protection, là, antidérapant, donc ça sert pour la vaisselle, mais là, je vais m'en mettre aussi pour mes épices. Comme ça, le jour où c'est sale, ben, j'aurai plus qu'à venir les laver dans l'évier. Voilà, ça sera beaucoup mieux, je pense. Nettoyage terminé dans mon placard à épices. Donc, c'est beaucoup mieux. J'y vois beaucoup, mais beaucoup plus clair, là. C'est vraiment plus propre. Voilà, mes petites... la petite protection que j'ai mis en sens inverse, en fait j'ai retourné, j'ai gardé le côté lisse, peut-être que ce sera plus facile à nettoyer. Bon là ça rebique un peu parce que c'est pas son sens, mais à force avec le poids ça va venir s'écraser. Ou au pire au prochain ménage je les retournerai si je vois que ça gondole encore. Voilà, c'est super bien rangé, donc là c'est les épices que j'ai à proximité et j'en ai encore là. Voilà, là c'est les épices qu'on achète à la boucherie ou autre. Et celle-là, c'est toutes les réserves. Voilà, et mes huiles aussi, les réserves. Je vous montre également où je range mes huiles. Donc c'est dans des flacons, des fioles comme ça. Donc celle-ci, il me semble que je l'avais pris chez Action. Vous pouvez en trouver de partout. Hein. Il me semble, celle-là, je l'avais pris au marché. Je l'avais acheté au marché, celle-ci. Voilà, donc il y a mon sel de table, le poivre. Là, j'ai mis du vinaigre, mon huile de table sur un plateau de miroir comme ça que j'ai pris chez Action. Je trouve que c'est vraiment plus sympa. Donc c'est à proximité de la gazinière. Donc là aussi, je viens me servir ici. Je l'avais déjà partagé sur Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je partage vraiment plus de choses.